gloire de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste et accompagne ces cultes. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Dieu soit loué. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Gloire à Dieu. Ce matin, c'est un grand privilège et une grâce que d'avoir une fois de plus le micro à main et la force d'annoncer la parole de Christ. Après une semaine très bénissante, ce que nous avons vu avec le programme, le Sabaoth et meeting, que la gloire sera Dieu, parce que Sabaoth 2023 est aujourd'hui enregistré parmi le programme de l'église qui ont réuni plus de gens, à part le programme de l'église proprement dite, Beraka, Pakambingo Iseme, Pateruios, et parmi le département qui ont organisé des activités, les intercesseurs. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour cette équipe? Coup de chapeau, Berger Francier, son équipe. C'était formidable. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur pour le bon déroulement du mariage de Berger Alfred que nous avons accompagné hier avec Maman Victoire. Et que le Seigneur bénisse également Papa Trésor et Maman Laetitia qui ont accepté d'accompagner ce couple. Et le samedi prochain déjà, nous serons dans l'église de la sœur Morissette pour la bénédiction du mariage du berger Nico. Et l'autre samedi, nous serons ici pour la célébration du mariage du berger Junior. Et le dimanche 13, nous serons là avec le pasteur Grâce Doxa et Maman Déborah. Est-ce qu'on peut recevoir le pasteur? Pasteur, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Je te prie de prendre ta place. Je voudrais également que l'on puisse m'aider à recevoir le prophète Golden Mahone. Est-ce qu'on peut le recevoir? Merci prophète. Coup de chapeau. Je te prie de reprendre ta place. Je suis très content ce matin de voir mon fils David. Ça fait très longtemps qu'il était en Zambie. Est-ce qu'on peut le recevoir? Papa David, merci beaucoup. Ça fait très longtemps. Merci, reprends ta place. C'est une très grande surprise ce matin. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Job chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. C'est beaucoup plus le verset 8 qui m'intéresse. Bon, pour la compréhension quand même des choses dites par Job, nous allons quand même faire la lecture à partir du verset 1er. Je nous prie s'il vous plaît, si on peut être debout pour honorer la parole de Dieu. Job chapitre 3 du 1er au 8e verset. Job 3, 1 à 8. On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit les jours de sa naissance. Il prit la parole et dit: périsse le jour où je suis né et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ces jours qu'il s'échange en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure autour de lui, et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que le ténèbre en fasse leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi le mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent exciter les Léviathans. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Alors je voudrais lire le verset 8, mais cette fois-là, dans la version français courant et Semeur. Le verset 8 de Job chapitre 3, français courant nous dit:
qu'elle soit signalée comme portant malheur par tout le magicien qui maudissent le jour et sont habiles à provoquer le grand dragon. Qu'elle soit signalée comme portant malheur par tout le magicien qui maudissent le jour et sont habiles à provoquer le grand dragon. Et la Bible du Seigneur dit, oui, que cette nuit-là fasse l'objet d'incantations de ceux qui maudissent le jour et savent réveiller le grand monstre marin. Que cette nuit-là fasse l'objet d'incantations de ceux qui maudissent le jour et savent réveiller le grand monstre marin. Dis à ton voisin, sois les bienvenus dans le sanctuaire de gloire. C'est ta manière de le dire qui m'angoisse. Ma prière devant le trône du Seigneur ce matin, comme je l'ai écrit sur mon statut hier la nuit, que le Seigneur, par son esprit, me donne l'intelligence et le mot qu'il faut afin de dire ce que je dois dire ce matin, et que Dieu à ton tour te donne l'intelligence spirituelle pour bien comprendre les choses que je vais dire ce matin. Donc si déjà tu es un religieux ou un cartésien, vraiment c'est fort possible que tu sois très choqué ce matin dans ces cultes. Mais je crois que le message que le Seigneur a déposé dans mon esprit ce matin, c'est pour changer le parcours de nom. Donc cet homme-là n'a pas encore fait son entrée dans cette salle. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? En lisant la parole de Dieu, il y a beaucoup de vérités. Dans Job chapitre 3, je crois d'ailleurs que par la grâce du Seigneur, on parlera déjà la semaine, parce que ce dimanche, c'est le dernier dimanche du mois de juillet. Le mois d'août, notre thème, comme nous le savons déjà, c'est les nuits stériles. Et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Qu'elle soit signalée comme portant malheur par tout le magicien qui maudissent le jour. Donc, le magicien, si nous devons emprunter le mot incantation des semeurs pour le placer dans français courant, on finira par comprendre que le magicien font des incantations la nuit afin de maudire le jour. On est d'accord? Donc, s'il y a des hommes qui opèrent avec de forces spirituelles maléfiques afin de maudire le jour, c'est qu'il y a également des hommes sur terre que Dieu a investis, établi par son autorité, en le conférant une dotation spirituelle pour que eux aussi puissent changer des jours qui ont été maudits par le magicien, par le sorcier, par le prêtre de Satan, par leur prêtrise, en s'attachant à l'autel de la croix de Christ, pour parfumer et embellir la destinée des hommes. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui, quand ils regardent le projet, le talent, le potentiel, les habiletés, bref, l'investissement de Dieu dans leur vie et le palier de vie qu'ils ont ou le rang qu'ils ont dans la société, plusieurs personnes arrivent à se questionner qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne marche pas. Les questions, on se pose. De stratégie, on le met sur pied. Mais le problème n'est que c'est poser des questions et avoir de stratégie
sans pour autant assainir le climat spirituel, ne changera rien du tout. Parce que si c'était pour le relation, pour le stratégie, le courage et autre chose, je crois honnêtement parlant que tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Mais seulement que derrière ce qui t'arrive, il y a une main noire qui est en train de contrôler ou séquestrer les événements, orchestrer plutôt les événements, afin que ta destinée, tu te retrouves dans un cercle vicieux et que ta vie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'elle soit signalée comportant malheur par tout le magicien. Ceux qui fassent les incantations en maudissant les jours, donc ils les font la nuit. Elles sont habiles à provoquer le grand dragon et savent réveiller le grand monstre marin. Ce qui est étonnant, c'est que le prêtre de Satan savent comment réveiller, comment inciter, comment provoquer les esprits pour détruire les hommes. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans notre royaume, il y a des gens qui servent l'Éternel notre Dieu, mais qui ne savent pas non plus provoquer les alliances, engager les alliances, inciter les armées des cieux, afin de propulser le destiné des hommes, avoir une vie au standard élevé. Et je crois que ce matin, du haut de cet hôtel, je ne suis pas seul. Il y a le gouvernement céleste qui m'accompagne ce matin, afin de changer un bon nombre de choses dans ta vie. Tu vas me comprendre, plus je serai en train de parler. Ce que je te demanderai, c'est que sors un peu ta philosophie. Suis-moi selon le fardeau qui m'anime ce matin. Alors, parlant du Léviathan, le Léviathan c'est un monstre marin. Le Léviathan, Isaïe l'appelle le serpent fouillard. Job appelle le Léviathan les crocodiles. Bref, c'est une entité spirituelle qui opère dans les eaux. Et cet esprit est un esprit de destruction. Quand on parle du Léviathan, c'est un esprit, c'est un démon. C'est une entité qui détruit tout sur son passage. C'est un esprit de destruction, un esprit de déchéance. C'est que quand cet esprit ou les démons qui opèrent dans ce couloir du Léviathan attaquent ta vie, tu verras ta vie en train de se dégrader petit à petit jusqu'à ce que tu te retrouveras au bas de l'échelle. Alors ce que nous devons retenir, c'est démon, cet esprit, à sa solde tous les esprits marins, tous les démons qui opèrent dans les eaux. Parce que nous savons très bien qu'en lisant la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse, la Bible déclare: réjouissez-vous, habitants des cieux, malheur à la terre et à la mer. Quand on parle de la mer, on ne parle pas des eaux. Non. Parce que nous avons dit, il y a trois habitations: le ciel, le ciel plutôt, la terre et la mer. Alors ici, quand on parle du Léviathan, tous les esprits qui opèrent dans les eaux sont des esprits de destruction qui anéantissent, qui détruisent le vie et le destiné. Il y a des hommes qui sont experts, comme Français courant est en train de les appeler le magicien. Ce sont des gens qui opèrent et travaillent avec de puissances occultes. Ils provoquent les esprits. Ils incitent les esprits. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Daniel, la Bible déclare quand le décret avait été annoncé. Vous voyez très bien comment on a chauffé la fournaise 7 fois. Le feu a été incité, le feu a été provoqué.
le feu a été allumé ou intensifié, à telle enseigne que Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils vont entrer dedans, que la vie de ces gens soit consumée au-delà de la température que ce feu a toujours eu. Alors s'il y a des gens qui savent provoquer les esprits des eaux, les engager pour détruire la vie des hommes, alors où sont les hommes et femmes ouins par le Seigneur qui savent dans leur génération engager les esprits afin de pouvoir, quand je parle des esprits, je parle de l'armée des cieux, engager des alliances pour soutenir leur vie et leur destinée. Alors il y a une vérité importante que nous devons comprendre dans ces choses. Le ciel et la mer, ou le ciel et la mer, c'est l'habitation des esprits. Le ciel et la mer ou le mer, c'est l'habitation des esprits. La terre, c'est l'habitation des hommes et les lieux d'opération. La terre est le lieu d'opération. La terre est le lieu de volonté. La terre est le lieu d'accomplissement des desseins et des projets. Suis-moi très bien ce matin. Le ciel, c'est l'habitation des esprits. Les cieux sont les cieux de Dieu. Il y a le troisième ciel, selon l'expérience de l'apôtre, troisième ciel, où le Seigneur et son gouvernement siègent. Il y a le deuxième ciel, où le diable et son gouvernement sont en train de siéger. Ce qui fait que et Dieu et Satan, ils ont la terre comme lieu d'opération, lieu de volonté. Mais c'est là où ces deux esprits supérieurs travaillent pour accomplir leur dessein que toi et moi habitions. Ce qui fait que la Bible déclare dans Apocalypse, malheur à la terre et aux habitants de la terre. Donc si tu es terrien, si tu es terrestre, tu es malheureux. C'est qu'en étant sur terre, il faut avoir une habitation au ciel afin d'être épargné d'un bon nombre de choses. C'est que la terre est un lieu d'opération. Dieu travaille sur terre pour sauver les âmes. Le diable travaille sur terre pour pervertir les hommes. Donc Dieu a son armée, Satan en a aussi. Est-ce que nous devons retenir? Il y a plusieurs prisons sur terre. Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur d'être emprisonnés à la prison de Kassapa. Mais en lisant la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 20, le verset 13, nous voyons que d'ailleurs, s'il y a des prisons qui doivent faire peur aux hommes, ce n'est pas les prisons des hommes, mais c'est les prisons spirituelles. Et parmi ces prisons, on nous parle de la terre, on parle de la mer. La Bible déclare, la mer rendit le mort qui était en elle, et la terre aussi rendit les morts. Donc il y a des âmes qui sont prisonniers dans les mers. Il y a des âmes qui sont prisonniers sous la terre, donc dans le séjour de mort. Et au dernier temps, à la fin de temps, la mer libérera les prisonniers qui sont enfermés, et les profondeurs de la terre aussi vont également libérer ces prisonniers. Alors maintenant, pose-toi la question. Si ta vie sur terre, tu es un prisonnier qui est dans la mer, ou ta vie est, je ne sais pas, dans une brousse, où tu as été enterré quelque part, que faire pour sortir de ces genres de prison? Qui peut aujourd'hui se porter garant, travaillant pour te libérer de toutes ces histoires, afin que tu vives le plan éternel de Dieu sur terre? Alors parlons de ce magicien. Ils savent inciter les Léviathans. Donc ils ont des méthodes, ils ont des principes, ils savent quoi faire, quand le faire,
comment le faire et où le faire pour inciter les esprits des eaux, pour le provoquer, afin que eux, à leur tour, attaquent, détruisent les hommes ainsi que le destiné. La première des choses, ceux qui incitent les Léviathans, ils provoquent les esprits par des rituels. Ils font des rituels. 1 Roi chapitre 18, le verset 26. Et le verset 28. À la montagne de Carmel, la Bible déclare devant l'autel le prophète de Baal. Pendant qu'ils étaient en train d'invoquer Baal, leur Dieu, la Bible déclare qu'ils étaient en train de sauter. Ils étaient en mouvement. Dans d'autres versions, on dit qu'ils étaient en pleine excitation. C'est que quand ils étaient en train de faire ces rituels devant l'autel, eh bien, pour votre information, ne pensez pas que ces gens ont accepté le défi de Élie par courage. Non. Baal était un dieu, une entité qui opérait, un esprit qui travaillait et qui affirmait ou confirmait ce que ses serviteurs annonçaient ou ce qu'ils étaient en train de faire. Le dieu de la foudre, le dieu de la fertilité. C'est que tous ces hommes dans leur parcours, ils ont vu Baal travailler d'une certaine manière. Ils avaient l'assurance que nous savons comment et quoi faire, où le faire, quand le faire, comment le faire pour que Baal se manifeste. Mais cette fois-là, Baal n'a pas pu agir parce qu'il était sur un terrain glissant. C'était devant le Seigneur. Ce qui fait que Baal n'a pas pu répondre. Mais cela ne veut pas dire que Baal ne répondait pas dorénavant. C'est que par des rituels, on peut provoquer un esprit. On peut engager une divinité. Récemment, je parlais d'ailleurs avec un bien-aimé que j'ai vu alors que je faisais mon entrée dans la salle. Il m'a dit qu'il est allé dans sa province pour un bon nombre de choses. Et arrivé là, on lui apprendra que son grand-père était chef coutumier. Et depuis un temps, il y a des cérémonies ou des rituels qu'on faisait toujours dans la famille, afin qu'un homme ou que cette famille soit bénie, qu'ils aient accès à la prospérité financière. Mais depuis un temps, on ne faisait plus de rituels. Ce qui fait que cette famille ne vive plus la prospérité comme au jour d'autrefois. Et les anciens du village ou de la province ont appelé cet homme et son père. Ils lui ont dit, si vous voulez que les choses marchent, vous devez donner, je ne sais pas, des poules ou des chèvres, afin que nous puissions verser le sang, que nous fassions les rituels, et que les esprits ou les ancêtres consomment le sang. Et vous verrez que les choses vont marcher. Et quand il est venu, il m'a parlé, je lui ai dit, écoutez, ils ne sont pas en train de mentir. Si vous le faites, ça va marcher. Votre génération, vous allez vivre tout ce qu'ils vous ont dit. Mais vous devez savoir que verser le sang ou donner ces bêtes pour être égorgées, ce sont des alliances que vous avez renouvelées. Votre génération, vous vivrez, mais les générations futures, vous les avez sacrifiées. C'est qu'eux, à leur tour, s'ils ne versent pas le sang, ça sera le chaos. Voyez-vous, c'est que pour que cette famille vive la prospérité, les ancêtres ou les esprits ne consomment plus du sang. Autrement dit, ils sont devenus faibles ou inactifs. Mais pour que les alliances soient réengagées, pour que les esprits soient provoqués ou incités, il faudrait que l'on donne de bêtes et que l'on sacrifie. Alors maintenant, la question que moi je te pose, pendant que plusieurs font des sacrifices humains, pendant que plusieurs font des sacrifices animaliers, toi, à ton niveau, tu fais quoi? Quelqu'un me comprend jusqu'ici? Ok. Donc le rituel peut faire qu'une entité, qu'un esprit, qu'une divinité soit excitée ou incitée ou provoquée pour qu'il entre en activité. La deuxième des choses, c'est le sacrifice. Parce que partout il y a rituel, il y a sacrifice. Et quand vous allez dans 1 Roi chapitre 18, le verset 28, la Bible déclare, le
prophètes de Baal, ils n'étaient pas seulement en train de sauter devant l'autel, mais ils ont commencé à se faire des incisions. Ils étaient en train de se blesser. Pourquoi? Parce que Baal ne doit pas d'abord se nourrir du sang de la bête égorgée sur l'autel, mais le sang de ses serviteurs doit être le premier sacrifice qui doit pousser Baal. Ce qui fait que dans cette nation, il y a des tribus dont je tais les noms. Et quand ils commencent à se bagarrer, la colère ne peut pas s'arrêter s'ils ne voient pas le sang. Et j'ai vu cet esprit même en Afrique du Sud. Il y a un peuple qu'on appelle le Kaladi. Ce sont des métissés. C'est que quand ils commencent la bagarre, pour que ça s'arrête, il faut que le sang coule. Est-ce que vous pensez que de telles choses c'est normal? C'est pas normal. Il y a des gens qui ont des colères maudites. Quand ils s'engagent dans un bon nombre de choses, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que la vie est spirituelle. Les prophètes de Baal ont pris des couteaux, ils ont pris des épées, ils ont commencé eux-mêmes à se blesser. Et plus ils se blessaient, ils appelaient Baal. Il dit Baal, si le sang de la bête qui est sur l'autel n'est pas suffisant pour que tu te manifestes, agrée alors notre propre sang. Ils étaient en train de faire des incisions sur leur propre corps. C'est que ce qui incite les Léviathans, ce qui engage des esprits, ils peuvent faire de sacrifices en versant le sang. Et ce sang peut provoquer. Je crois pour ceux qui aiment des films, vous verrez. Il y a de ces films où quand on veut inciter des monstres marins, on peut. Qui a déjà suivi le film Piranha, quelque chose comme ça? C'est que quand le requin voit le sang, ça fait quoi? Quelqu'un comprend? C'est que là où il y a le sang, les esprits des eaux s'élèvent, travaillent. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui, quand vous êtes devant l'autel, ayez un esprit sacrificiel. Pour te racheter la loi du péché de la mort, le Fils de Dieu n'est pas allé prier. Jésus, pour guérir le malade, il priait. Pour ressusciter les morts, il priait. Mais pour racheter l'homme, il a fallu qu'un sang divin, que le sang du Créateur soit versé sur le bois de la croix, afin que toi tu sortes de toute puissance et loi qui te réclamait de par l'obéissance du premier homme. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir des gens aujourd'hui qui veulent avoir une vie au standard élevé, mais qui n'ont pas un esprit sacrificiel. Bien-aimés frères, tout sacrifice qui ne fait pas mal n'est pas un sacrifice. Ce que tu es en mesure de déposer sur l'autel pour ta destinée révèle la compréhension ou la révélation que tu as de là où Dieu t'amène. Quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible déclare, là où est ton trésor, c'est là où sera. Donc si tu ne sais pas faire de sacrifice pour ta destinée, c'est qu'elle ne t'appartient pas. Parce que depuis la création, l'homme a une histoire avec l'eau. L'homme a une histoire avec la terre. L'homme a une histoire avec l'eau. La Bible déclare, la terre sur laquelle nous vivons, elle a été tirée de... Et l'homme a été tiré de la terre. Voyez-vous? L'homme étant une terre, si l'homme ne prend pas une douche, c'est un problème. Si l'homme ne boit pas de l'eau, c'est un problème. Donc tu es une terre qui a une histoire avec l'eau. Alors il faut comprendre. C'est pour cette raison d'ailleurs, quand la fille de Pharaon a pris Moïse du Nil, il l'a appelé Moshe, qui veut dire je l'ai tiré de... Moïse est une terre que la fille de Pharaon a tiré des eaux. C'est que l'homme est une terre qui a une histoire avec l'eau. Alors il faut comprendre qu'à un certain niveau dans la vie, si tu veux avoir une vie au standard élevé, il y a de mystères que tu dois comprendre. Il y a de sacrifices que tu dois faire. Troisième vérité. Au-delà de rituels, au-delà de sacrifices, ceux qui font des incantations, ils libèrent les paroles de malédiction.
paroles qui sont libérées. Ça peut être des paroles d'invocation ou ça peut être des paroles d'imprécation. Il y a une différence entre invocation et imprécation. Invocation, c'est quand nous bâtissons un autel, nous plaçons un sacrifice dessus et l'autel et le sacrifice deviennent le point de contact entre le prêtre et la divinité qu'il appelle. Là, ça s'appelle invocation. Tu invoques, tu appelles. C'est ce qui est arrivé dans le livre de Nombres, chapitre 23. C'est que quand Balaam arrive, il a dit à Balak, montons à la montagne, bâtis un autel et place un sacrifice. Et moi, je ferai quoi? J'irai à la rencontre de l'Éternel. C'est que l'autel et le sacrifice permet à un prêtre d'entrer en contact avec une divinité. Mais quand on est déjà en face de la divinité, là on entre dans la dimension de ce que j'appelle l'incata ou l'imprécation. L'imprécation, c'est le fait de libérer des paroles de malédiction sur la personne pour qui nous sommes entrés en contact avec la divinité. Quelqu'un me comprend? Faire des imprécations, ça veut dire quand tu es devant l'autel, il y a cette divinité qui a répondu à ton appel. Et tu commences à parler. Moi, X et Y, je suis en train de dire que la vie de X ne va pas prospérer. X ne va pas se marier. X ne va pas faire. Tu parles, tu parles, tu parles. Tout ce que tu seras en train de dire, le monde spirituel prend acte. Et toi tu parles. Ça s'appelle imprécation. Bien aimé, écoutez. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres des juges, Josué, Gédéon a renversé l'autel de Baal. Et quand le prophète de Baal, le prêtre de cet autel sont arrivés, ils ont accusé Gédéon devant Baal. Ils ont dit que Baal défend ta cause. Dans d'autres versions, on dit que Baal te rencontre. Dans d'autres versions, on dit que Baal s'occupe de ta vie. Ils étaient en train de l'accuser d'une certaine manière. Et quand vous regardez la finalité de la vie de Gédéon, il a été réclamé par l'autel qu'il avait renversé. Il a fini dans l'idolâtrie. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire très attention. Il y a l'osopharie de Claude. Il y a un moment dans la vie, on vous a appris comment prier, mais on ne vous a pas appris comment parler quand vous êtes en prière. Je dis ce matin, si tu es un religieux, tu auras un problème avec moi. Quand tu es en face de l'Éternel des armées, il faut être précis et concis quand tu pries. Tu sens que Dieu est là. C'est le moment d'introduire les demandes. Gloire à Dieu, ce matin, j'ai entendu Prisca pendant qu'elle était en train de conduire les cultes dire si Dieu arrivait ce matin. Et je me suis posé la question, pourquoi dans un tel culte, elle a eu à cœur de citer le nom de Maman Chantal. Elle dit, si Dieu arrivait ce matin, poser la question, Maman Chantal, que veux-tu que je fasse dans ta vie ce matin? Il y a des gens comme ça, quand ils sentent la présence de Dieu, ils commencent à pleurer. Oh Seigneur, je t'aime, papa. Dieu sait que tu l'aimes, c'est pourquoi tu es venu. Tu l'as appelé, Seigneur, révèle-toi. Seigneur, viens, viens, viens. Et quand il arrive, tu fais quoi? Tu commences à parler en d'autres langues. Donc la troisième des choses, il y a des paroles qui sont libérées. Quand l'autel est bâti, quand le sang a coulé, et que la divinité est là, tu y es dans l'invocation et tu y es dans l'imprécation. Et il y a des gens comme ça. Quelqu'un a pris ta photo, il a amené chez un féticheur. Le féticheur a fait des rituels. Il a parlé sur ta photo. Il a dit toi. On a parlé. Et si peut-être c'est le capopo. On a pris seulement, je ne sais pas, une aiguille. On a parlé, on prend l'aiguille. On place sur ton pied. Poids. C'est, je ne sais pas, c'est Akabo toi. Kaboto, Kabongo. Kabongo. Et toi qui es à Lubumbashi, ton pied va comme... Frère, il faut être spirituel. Comment expliquer que toi tu es enceinte?
quelqu'un dans sa maison, il fait des invocations, il libère les paroles d'imprécation. L'enfant qui était dans ton ventre disparaît. Hein? Et là, j'encourage un homme de Dieu qui a dit que les prêtres de Satan sont plus spirituels que ceux qui sont dans le royaume de Dieu. Parce que même la Bible déclare que les fils de ténèbres sont plus, parce qu'ils sont en contact direct avec les esprits. La troisième des choses, il y a des paroles de malédiction, des paroles d'imprécation qui sont libérées. 4. Dans leur manière d'inciter les esprits, il y a des moments où ils utilisent les objets comme point de contact. L'utilisation des objets comme point de contact. Quand vous lisez la parole de Dieu, Élisée, pour aller saigner l'eau, il a demandé quoi? Le sel. Quand le fils de la femme Sunamite est décédé, Élisée a envoyé Géasi avec quoi? Le bâton. Ça veut dire dans le sacerdoce, il y a un moment comme ça où un prêtre a besoin d'un objet comme point de contact. Ce qui fait même que dans la sorcellerie, quand on veut envoûter quelqu'un, on peut envoyer un enfant. On dit, prends-nous seulement le fil de son habit. Ce n'est pas qu'on a pris ta garde-robe, non. Seulement un fil. Parce que tout ce qui a été en contact avec ton corps te représente dans le monde spirituel. Posez la question à Esaü, il vous dira. Isaac a senti l'odeur. Il a dit, l'odeur de mon fils. Esaü était dans le champ. Physiquement mais spirituellement, Esaü était devant Isaac, représenté par son odeur. Ma prière devant le trône de Dieu ce matin, je prie que partout où un objet qui t'appartient t'avait été amené pour que ta vie soit détruite, j'ai pris ce matin et j'envoie le feu. Que le feu aille partout où ce qui est à toi, la photo, un vêtement, ton nom a été cité afin l'itou samarique la sauvalie, afin de détruire tout ce que le prêtre de Satan ont fait au nom de. Reprends ta place. Je ne vais pas beaucoup déclarer ce matin parce que tu vas le faire. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc la liste est exhaustive. Mais il y a ces 4 choses. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y a beaucoup de débats, de tendances au milieu des théologiens. Certaines sources disent que c'est ce monstre marin qui s'était attaqué au bateau dans l'histoire de Jonas. Quand la Bible déclare, l'Éternel fit souffler le vent de l'Orient. L'Éternel a fait souffler le vent. Comme c'est le monstre qui contrôlait la mer, le monstre se pose des questions. Moi, je n'ai pas bougé. Alors, qui vient secouer la mer ou qui vient agiter ma paix? Le monstre se rêve. Et quand le monstre se réveille, il aperçoit le bateau. C'est ainsi que, provoqué par l'Éternel lui-même, le monstre est allé, il a commencé à attaquer le bateau jusqu'à ce qu'on a pris Jonas, on l'a jeté dans la mer. Et vous connaissez l'histoire. Et certaines sources disent également, c'est ce même démon qui a soulevé le vague dans l'histoire de Pierre. Quand Jésus est allé vers les disciples en train de marcher sur la mer, c'était le même démon, l'esprit des eaux, le grand dragon, le crocodile, le léviathan, le monstre marin. Bah, il s'est levé. Alors il y a des choses comme ça. C'est qu'il y a un esprit qui est apparu dans l'ancienne alliance, mais qui a traversé jusque dans la nouvelle. Il faut seulement avoir les yeux spirituels pour comprendre certaines choses, comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce qui arrive? Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse, la Bible parle d'un ange. Quand l'ange est venu, l'ange a eu le contrôle sur la mer et sur la terre. La Bible déclare, il a pris sa main, son pied droit,
Il a posé sur la mer. Il a pris le pied gauche, il a posé sur la terre. Et l'ange s'est mis, il a levé la main. Il a commencé à faire des déclarations au nom de l'Éternel des armées. Frère, spirituellement parlant, avoir le pied sur la mer et avoir le pied sur la terre, qu'est-ce que cela veut dire? Ok? N'est-ce pas dans cette même dimension dans laquelle le Seigneur, quand il a parlé à Moïse, il a dit à Moïse, tiens le serpent où? Par la queue. Parce que selon Genèse 3,15, celui qui viendra, celui de la postérité de la femme fera quoi? Il lui écrasera la tête. C'est que Moïse est le prophète qui maîtrise par la queue, afin que le serpent ne soit plus fouillard, pour que celui qui viendra après puisse écraser la tête. Et quand l'ange arrive, il prend le pied droit, il met sur la mer, il prend le pied gauche, il met sur la terre. J'étais en train de dire à quelqu'un, la grâce du Seigneur ce matin va te doter d'une dimension apostolico-prophétique, afin que tu sois prêtre et apôtre du Seigneur. Dieu t'élève et te suscite dans ta famille comme précurseur d'un nouveau mouvement du combat spirituel, par l'illumination, la compréhension. Aïe, 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 aïe. Reprends ta place. Reprends ta place. Tu sais pourquoi je me réserve? Parce que si je me mets à déclarer, tu n'auras pas la rage de prier. Que quelqu'un me dise amen. Et quand vous allez dans le parcours de l'histoire de Moïse, il y a beaucoup de vérités que j'ai comprises par la grâce de Dieu. Oh Seigneur, que la grâce de Josué vienne sur moi ce matin, parce que je me rends compte que le temps est en train de lutter avec moi. En lisant la parole de Dieu, Exode chapitre 2, la Bible clare. La mère de Moïse a mis au monde la première fille qu'on a appelée Myriam. Après Myriam est venu Aaron. Après Aaron, il y a Moïse. Alors qu'est-ce qui arrive? La Bible clare, quand cette mère met l'enfant au monde, la mère de Moïse vit que l'enfant était beau. Et très généralement, il y a plusieurs personnes, quand on a vu le mot beau, on a fait allusion à la beauté. Frère, Moïse était beau, hein? Moïse était beau. Non. Le mot beau utilisé là a la même source avec un mot hébreu qu'on a appelé Tov. Tov, qui s'écrit T-O-V. Tov veut dire celui qui a la grâce de faire du bien aux autres. C'est que la mère de Moïse avait un œil prophétique. Quand elle voit Moïse, elle dit non, cet enfant n'est pas comme Myriam. Cet enfant n'est pas comme Aaron. Cet enfant a la grâce de faire du bien aux autres. Et comme déjà la loi et le décret étaient là que l'enfant devait être tué, cette mère a pris le risque. Elle a caché l'enfant pendant 3 mois. Et comme elle n'arrivait plus à cacher l'enfant, la Bible clare, elle a fait une caisse de jonc. Elle induit les butines et le poix à l'intérieur. Et le poix dont il est question ici, c'est un adhésif de la couleur cramoisie. Et c'est cette même adhésif que Noé en son temps avait utilisé pour fermer les joints de l'arche. Je ferme la parenthèse, je ne suis pas venu dans la révélation. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que quand la mère de Moïse fait cette caisse de jonc, la Bible clare, cette femme, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle prend la caisse, elle va placer la caisse sur les eaux du Nil. Suivez-moi, c'est là qu'il y a un bon nombre de choses. Et la Bible clare, quand on prend Moïse, on le place sur les eaux du Nil. Et en lisant la parole de Dieu, vous allez le lire à la maison. Ézéchiel 32, le verset 2, le verset 3, Ézéchiel 29. C'est dans ce même eau du Nil qu'il y avait beaucoup de crocodiles qui représentaient l'autorité et la force de Pharaon. Parce que Pharaon, même dans Ézéchiel, est représenté comme un crocodile qui s'est vanté, disant que les eaux du Nil lui appartenaient et c'est lui qui l'avait créé. C'est que Pharaon n'est pas seulement un crocodile,
Mais Pharaon est aussi la personnification du serpent. Ce qui fait que sur la couronne de Pharaon, il y avait les cobras, n'est-ce pas? Alors, il y a une vérité, c'est que Moïse, avant l'expérience du buisson, on voit cet enfant dans la caisse de jonc, sur les eaux du Nil, fébrile qu'il était. Moïse était en train de pleurer. Moïse a pleuré. Moïse se lamentait. Sûrement il se disait, ma mère, pourquoi tu m'as laissé? Je sens le mâchoire de crocodile de gauche à droite. Ici, il y a des gens qui peuvent se plaindre. Mais Moïse, quand il est devenu grand, après l'expérience du buisson, Moïse est rentré au saut du Nil. Le Nil où Moïse a pleuré hier, c'est le Nil que Moïse est venu juger aujourd'hui parce qu'il a eu la révélation. Ma prière devant le trône de Dieu, que les choses qui t'ont fait pleurer hier, qu'après ce culte, que Dieu te oigne, que Dieu te capacite afin que tu rentres avec le bâton de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec la puissance de Dieu, afin de juger toute entité qui s'est cachée dans la forêt, qui s'est cachée dans les coutumes, qui s'est cachée dans les eaux, qui s'est cachée dans ta province, qui s'est cachée dans les rituels. Je libère cette onction sur ta vie au nom puissant de Jésus. Moïse était là en train de pleurer parce qu'il n'avait pas encore la maturité. Une troisième vérité. La mère de Moïse n'était pas bête. Si cette femme a pris son enfant, qu'elle avait vu que l'enfant était beau et a laissé l'enfant dans cette caisse de jonc, c'est que la mère de Moïse était consciente. Elle savait que la caisse ne va pas couler et le crocodile ne vont pas bouffer l'enfant. Bien aimés frères, ici la caisse de jonc représente l'église du Seigneur. Peu importe les démons, quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus a dit contre l'église, les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Comme la mère de Moïse, peu importe le crocodile ne fera rien à la caisse de jonc. Aussi longtemps que tu es dedans, aussi longtemps ta sécurité est assurée. La caisse de jonc est comme la maison de Jacob. Aussi longtemps que Dina était dedans, sa virginité et sa tunique étaient intactes. Mais il y a des gens aujourd'hui, le diable vous a attaqué parce que vous êtes sortis de la couverture, parce que vous êtes allés loin. Je prie du haut de cet hôtel, au nom de Jésus-Christ, toi qui étais allé loin et qui a commencé à vivre des choses dégradantes, je prie que l'amour du Seigneur te ramène dans sa sainte et glorieuse présence, que tu aimes Dieu comme au jour d'autrefois, que tu pries comme au jour d'autrefois. Je prie que l'autel de la intimité soit restauré, l'autel de la prière, l'autel de la consécration, l'autel de la méditation, que cela se restaure afin que Dieu te restitue tout ce que tu as perdu au nom de... Une autre vérité. La mère de Moïse a pris l'enfant, fébrile qu'il était, il l'a mis dans la caisse de jonc. Mais elle n'est pas rentrée à la maison. Elle est rentrée à la maison, mais elle a laissé Myriam veiller sur le petit garçon. Elle est partie, mais Myriam est restée surveillante et gardienne de l'enfant. C'est parce que Jésus a fait. Il t'a laissé dans la caisse de jonc l'église. Il est parti, mais il t'a laissé Myriam, le Saint-Esprit qui veille sur toi. Peu importe la puissance de ténèbres, le Saint-Esprit a la puissance, la force, l'autorité de chasser le démon, de rompre tout lien démoniaque et briser tout le point de contact entre toi et le monde de ténèbres et le lion de ta famille. Alors ma prière élevée de mon cœur du haut de l'autel, que le Saint-Esprit exerce librement son ministère dans ta vie. Il n'est pas seulement celui qui donne l'onction, il n'est pas seulement celui qui donne la force, mais il est aussi celui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Que le Saint-Esprit témoigne de l'onction du
guerrier et la mentalité des bagarreurs. De par la révélation de la parole, que tu t'élèves avec la puissance de Dieu, que tu renverses les hôtels qui t'ont résisté. Tout prêtre de l'ennemi qui a fait des incantations, qui a fait des invocations et qui a libéré le parole d'imprécation sur ta vie, ce matin, à ma qualité du prêtre de Yahweh El-Or, je prie au nom de Jésus que les malédictions soient ôtées, que les imprécations connaissent sa date de péremption ce matin, au nom de... Et notre vérité, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, le matin, c'est un détail que lui sait qu'on n'a pas donné. Le matin, la fille de Pharaon s'est levée. Elle est allée aux eaux pour se baigner. Quand je consultais ma Bible interlinéaire, la Bible déclare, très tôt le matin, la fille de Pharaon s'éleva afin de répondre au rendez-vous. Afin de répondre au rendez-vous. C'est que la famille de Pharaon, tout le matin, avait le rendez-vous avec les esprits qui opéraient dans les eaux. Lisons la parole. Que quelqu'un m'ouvre Exode chapitre 7, le verset 15. Quelqu'un d'autre m'ouvre Exode chapitre 8, le verset 16. Si tu as déjà trouvé, lis-nous à haute voix. Exode 7, 15. Exode 8, 16. On peut gagner le temps, s'il vous plaît. Prophète Golden. Va les retrouver demain matin. À l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage. Sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpent. Et tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des prophètes, allez dans le verset, chapitre 8, le verset 16. Chapitre 8, le verset 16. La Bible déclare, Yes. l'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, va de bon matin déplacer bon matin, déplacer sur les passages du Pharaon. déplacer sur le passage du Pharaon. Lorsqu'il sortira pour aller au bord de l'eau. Prophète, arrêtez-vous. Merci. Quelqu'un me comprend maintenant? Le matin, la fille de Pharaon s'élève. Elle va au lieu du rendez-vous. Cette habitude, elle a hérité ça de son père. Très tôt le matin, Pharaon allait au saut du Nil. Pour faire quoi? Parce qu'il y avait des rituels. Et très tôt le matin. Ici, quand on parle du matin, ce n'est pas le matin de 6h, de 7h. C'est la première veille. Quelqu'un me comprend? C'est que Dieu dit à moi, Dieu connaissait le programme de Pharaon. Il dit très tôt le matin, Pharaon aujourd'hui, il ne se tiendra plus au Nil. Pour la première fois de sa vie, sur la liste de présence entre lui et les divinités, sera coché absent parce que Moïse lui a barré le chemin. Ce matin, à ma qualité de prophète, je me tiens sur la route de tous ceux qui sortent pour Ali Soutali, Bra Eli Kanoufatani, Dret Keloma Hasaflouf. Si Moïse l'a fait, je prends la route de ceux qui sortent pour répondre aux heures du rendez-vous. Je prends la route des sorciers, des magiciens, des occultistes. Aujourd'hui, ils ne sortiront pas. Je coupe les connexions, j'abîme les réseaux. Ils ne vont rien capter. Je libère ces paroles au nom de... Reprends ta place. La Bible déclare très tôt le matin, quand il sera en train de sortir, pourquoi Pharaon n'allait pas à d'autres sources, il allait qu'au Nil? Pourquoi c'est seulement au Nil? Et c'est là que sa fille avait aussi un rendez-vous. Chers parents, montrez
à vos enfants le lieu de vos rendez-vous. Que tes enfants s'habituent à ta chambre de prière. Bien aimé, écoutez, je crois que je l'ai déjà dit. Le petit Zoé, je lui laisse encore le temps. Dès qu'il aura 10 ans, l'initiation commence. Je l'ai déjà consacré au Seigneur. Mais il sera avec moi présent dans la présence de Dieu. Ces garçons doivent apprendre à opérer comme prêtre et sacrificateur de l'Éternel. Il y a des choses que vous devez comprendre dans votre manière de faire. La Bible que le Pharaon avait l'habitude de sortir. Mais sa fille aussi avait l'habitude des rendez-vous au Nil. Que toute force de ténèbres qui renforçait l'autorité de tes ennemis, je coupe leur point de contact ce matin. J'ai dit, je coupe leur point de contact ce matin. Je l'annonce à ma qualité de prophète. Je perturbe le réseau au nom de... Alors, s'il y a ceux qui savent inciter le Léviathan, alors qui peut dompter le Léviathan? S'il y a des magiciens qui provoquent, qui incitent ou excitent les esprits des eaux, alors il y a deux entités sur terre ou dans notre royaume qui peuvent avoir la domination sur le Léviathan. Un, c'est Yahweh, El Olam, le Dieu de l'éternité. Il a le contrôle sur toutes choses, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Rien ne peut échapper à son contrôle. C'est pourquoi le psalmiste dit: où te fuirai-je? Si je monte dans les cieux, tu y es. Si je vais dans la mer, tu y es. Si je vais en dessous de la terre, j'ai pris ce matin que l'Éternel Yahweh, le Créateur incréé, le Dieu à la puissance illimitée, puisse ce matin déployer l'armée angélique en ta faveur. Que Dieu maîtrise le flot de la mer, que Dieu maîtrise le dragon et tout démon qui te dépassait de force, au nom de prophète. Lisez-moi Exode chapitre 7 le verset 17. Ce matin je sens dans mon esprit qu'il y a des choses qui doivent changer. Exode chapitre 7 le verset 17. C'est pourquoi l'Éternel déclare, voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. Voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. Avec les bâtons que j'ai à la main, avec le bâton que j'ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil. Je vais frapper les eaux du Nil. Et elles s'échangeront en sang. Elles s'échangeront en sang. Merci prophète. Dans le Nil, il y avait quoi? Il y avait des crocodiles, n'est-ce pas? Donc il y avait des monstres marins dans le Nil. Moïse arrive avec le bâton de Dieu et dit: aujourd'hui tu sauras. Dala, il faut bailler que Yahweh a Zanzam. Est-ce que tout le monde comprendra? Dans la même Elia Lobakangabitala, Tangunga et Koki, Boyeba Yahweh a Zanzam. On appelle ça Nazam Ombunaye. Bien aimé, écoutez. Plusieurs personnes ont vu qu'il y a un de mes fils ici qui avait été kidnappé. Berger Edo, tu es où? Il est là derrière. Il n'est pas venu. Pendant qu'il a parlé avec moi, je lui ai fait un message. Je lui ai dit: si quelque chose de mal arrivait à David, si on arrivait à lui ôter la vie, c'est que le dernier n'est pas sur son trône et que moi, Paul, je ne suis pas son serviteur. Et il y a un autre papa qui m'a appelé, m'a dit: papa, on fait comment? Je lui ai dit: aucune père, je lui ordonne 24 heures. Si Darren n'est pas libre, je vais créer. Bien aimé, écoutez, il y a un moment dans la vie, on a shifté. Je l'ai dit, la bergère dont j'étais avec le téléphone, j'étais avec maman Sandra, je leur ai dit: si quelque chose arrive à ces garçons. Et hier, samedi à 6 heures, maman Sandra m'appelle, me dit: papa, Darrell a été relâché par le kidnappeur. Alors, l'obanza m'a bengangate. L'obaba mangé
Ngenge bakawama, balusizila, bamonastère, bangoma ya mante, bangoma lusizila na kedeza ya pamba. Du haut de cet hôtel, je m'appuie sur le Dieu de ma jeunesse. S'il y a une chose qui t'appartenait, que l'ennemi avait bloqué, ce matin, je donne combien d'heures? Ce n'est pas de la blague. J'ai dit ce n'est pas de la blague. Mon esprit est aiguisé. Mon âme est remplie. Ma tête est ouette. Je suis général de Dieu. Dieu m'a mandaté afin de changer les donnes et de booster ta destinée. Ce matin, si le kidnappeur que je n'ai pas connu, que je n'ai pas vu, l'ordre a touché leur esprit. Je parle à toute entité. Je parle à tout démon. Ce matin, que les prisons de l'ennemi s'ouvrent et que ce qui est à ton sort, reprends ta place. Voyez-vous? Qu'est-ce qui arrive? Dieu dit à Moïse, prends la verge qui a été transformée en serpent. Fais quoi? Frappe les os du... Et les os se changera en... C'est que la verge est devenue l'arme à destruction massive. Quand Moïse a frappé les eaux du Nil, la verge a écrasé les têtes de tout. Il y a eu choc crânien, hémorragie cérébrale. C'est ce que la Bible interlinéaire dit. Et l'Éternel dit à Moïse, prends le bâton et exerce le jugement sur le bête du Nil. C'est quand Moïse prend le bâton, il frappe le Nil. Moïse n'a pas frappé l'eau. Moïse a frappé le monstre marin qui faisait la force de Pharaon dans le Nil. Et alors leur tête écrasée, ils ont commencé à saigner. Je décrète et déclare qu'il y ait des AVC. J'ai dit qu'il y a des crises. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, c'est une matinée de jugement. J'ai dit, avant la fin du mois de septembre, on t'appellera, on te dira, il y a quelqu'un de ta famille qui a fait un AVC. Je le déclare ici, en ma qualité de prophète de l'Éternel. Ça va arriver à plusieurs personnes ici. Vous allez apprendre ces choses. Quiconque était à l'auteur de ta malédiction, à l'auteur de tes larmes, l'auteur de tes gémissements, ce matin, je n'ai pas de bâton, mais j'ai un mandat. Je n'ai pas de bâton, mais j'ai l'onction. Je n'ai pas le bâton, mais j'ai la dotation. Ce matin, et je fais quoi? Que cela t'arrive. Je dis bien que cela t'arrive. Que tes ennemis aient des chocs traumatisants. Au nom de... Reprends ta place. Oh mon Dieu. Alors, avec quoi on peut juger le monstre marin? Avec quoi on peut détruire l'influence des prêtres de Satan? Prophète, lisez-moi. Je ne sais pas pourquoi ce matin je te pousse à beaucoup lire. Que l'onction de la compréhension des Écritures repose sur toi. Exode 27. Ésaïe plutôt. Ésaïe 27, le verset 1er. Ésaïe chapitre 27, le premier verset. Ça suffit, il faut que ça change. Ésaïe 27, le premier verset. Lisez-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Ces jours-là, l'Éternel interviendra avec sa faible épée
Sa dure épée. Et sa dure épée, il fera quoi? Sa grande et forte épée. Sa dure épée. Ouais. Sa grande et forte épée. Contre les Léviathans. Contre les Léviathans. Serpent fugitif. Le serpent fugitif. Contre les Léviathans. Contre les Léviathans. Et serpent qui torture les hommes. Les serpents qui torturent les hommes. Ces jours-là, l'Éternel prendra sa dure épée. Il exercera le jugement. C'est ce qui s'est passé dans Exode 7:17. Le bâton était l'épée de l'Éternel entre les mains de Moïse. Il est allé au saut du Nil. Il a frappé. Le jugement avait été exercé. Ce matin, si tu es soldat de l'Éternel, lève ta main. Dis avec moi, soldat de l'Éternel, j'élève mon épée. Ce matin, j'exerce le jugement sur le serpent qui torture ma destinée. En nom de, fais une prière. Soldat de l'Éternel, brandis ton épée. Soldat de l'Éternel, utilise ton épée. Soldat de l'Éternel, utilise ton épée. L'arme fatale de destruction massive. Yes. Soldat de l'Éternel, soldat de l'Éternel, soldat de l'Éternel, apprends à manier ton épée. Soldat de l'Éternel, apprends à utiliser ton épée. Soldat de l'Éternel, apprends à manier ton épée. Réponds ta place. Dernière arme du jugement ce matin. Il y avait beaucoup de choses, mais le temps fait défaut. Prophète, Exode 8, du verset 12 au verset 14. Ratoni palouche kamirado vasalik. Exode 8, 12 à 14. Exode 8, 12 à 14. Yes. La Bible déclare. L'Éternel dit à Moïse. Ordonne à Aaron d'étendre son bâton. Et d'en frapper la poussière du sol. Pour qu'elle se change en moustique. Elle se change en moustique dans toute l'Égypte. Les Égyptiens. Et ils obéirent. Aaron étendit et frappa son bâton. La poussière du sol. Et la poussière de tous les pays se transforma en moustique. Et la poussière, écoutez, Dieu ne lui a pas dit va frapper dans tous les pays, non. Il a frappé un seul endroit. Et la terre a obéi. Voici. Et se changeant en moustique qui se répandirent sur les hommes et les bétails. Ok. Verset 14. Yes. Les magiciens essayèrent d'accomplir les mêmes miracles. Yes. Et de produire les moustiques. Ouais. Mais ils n'y parvirent pas. Okay. Et les hommes et les bétails restèrent couverts de moustiques. Alors les magiciens dirent à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Prophète, on dit Exode 9, 8 à 11. C'est le dernier point, on va prier. Exode 9, 8 à 11. Exode 9, 8 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, prenez à pleine main de la cendre d'un fourneau. Prenez en pleine main le cendre. Et que Moïse la lance en l'air. Et que Moïse lance la cendre en l'air. Sous les yeux du Pharaon. Sous les yeux du Pharaon. Cette cendre se transformera en poussière. Ok. Qui se répandra sur toute l'Égypte. Arrête-toi là-bas, arrête-toi. Deuxième arme. Il faut apprendre à engager la nature dans tes batailles selon l'ordre de l'Éternel. Dis à ton voisin, engage la nature. Fais intervenir la nature.
Dieu dit à Moïse et Aaron, prenez les bâtons, frappez la terre, que le sol reçoive le frappe, et que la terre s'échange en moustique. Il dit, prenez la poussière, lancez-le. Bien-aimé frère, tu peux engager le vent. Je l'avais dit que si tu es religieux ce matin, tu auras un problème avec moi. Dans la bataille spirituelle, tu peux engager la terre, tu peux engager la mer, tu peux engager les fonds. Lisez la parole de Dieu. La Bible déclare, l'ange qui a le contrôle sur les quatre vents, il le bloqua afin qu'il n'ait pas de vent sur terre. C'est que quand vous lisez la parole de Dieu, ce n'est pas des pratiques que Moïse et Aaron ont inventées. Dieu leur dit, prenez les bâtons, frappez la terre égyptienne. Même si le calebasse qui produisait le malheur est dans ta province, alors que toi tu es à Lubumbashi, comme c'est sur le sol congolais, la terre, je dis bien, même si c'est au village où tu n'es jamais arrivé, comme c'est sur le sol congolais, ce matin, on va frapper la terre. Ce matin, on va envoyer la cendre. Là, j'ai fini mon message. L'utilisation des objets. Et ils ont utilisé des miroirs. Ils utilisent des aiguilles. Ils utilisent des parfums. Je peux exercer le jugement par le tonnerre, par le feu. Et ce matin, on va engager la nature. J'ai dit, on va engager la nature. Dans la bataille de David avec Absalom, le télémètre est devenu un soldat pour David. Alors qu'Absalom voulait passer, l'arbre lui a dit, tu ne passes pas parce que tu as touché à Wawa. Pas. Il fut bloqué. Francis et donc ça prenait le micro monté ici. Yes. La brata la maya.